cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer, comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien, on parle ciné. Réveillé par un clairon, le vôtre. Oui, vous avez vu ça là? Il est beau, c'est beau clairon. Hein. Merci d'être avec nous comme chaque mardi. Ah, j'y suis arrivé, ça marche de mieux en mieux. Merci d'être là pour nous parler cinéma évidemment. Les films à l'honneur cette semaine dans les salles obscures et on commence avec Better Man. Oui, on commence ce journal des sorties avec Robbie Williams qui raconte sa vie sur grand écran avec Better Man, un biopic au dispositif plus qu'original puisque la superstar y est représentée sous la forme d'un singe numérique. Alors, Better Man, ça raconte évidemment l'ascension du célèbre chanteur-compositeur britannique devenu une star avec le boys band Take That. Cette célébrité soudaine va le plonger peu à peu dans les paradis artificiels, une vraie chute dans les années 90 avant un rebondissement spectaculaire avec une carrière solo qui va le propulser au sommet de la gloire dès 1997 avec notamment la chanson Angels. Alors Philippe, le film est signé Michael Gracie à qui l'on doit notamment une impeccable comédie musicale, The Greatest Showman, et c'est lui qui a proposé à Robbie Williams de le représenter en singe parce que c'est quand même très curieux cette démarche de dire on va représenter cette superstar en singe. Alors il pensait tout d'abord Michael Gracie qu'il fallait un regard décalé pour raconter cette histoire hors du commun sans retomber dans le principe de trouver un acteur qui jouerait le rôle de la star, un concours de sosie. Il voulait pas trouver un sosie de Robbie Williams. Robbie Williams pouvait pas jouer dans son propre film. C'est d'abord pour ça qu'ils ont pris cette décision. Et puis Robbie Williams a apprécié l'idée parce qu'il a toujours dit qu'il se sentait moins évolué que les autres. C'est un côté un peu, il se moque un peu de lui-même, même si le biopic est quand même un peu tout à la gloire de son héros. Forcément, c'est lui qui produit, et évidemment très généreux en tubes et en numéros musicaux d'anthologie. Alors le film a très mal démarré aux États-Unis sa carrière. Il sort cette semaine en Europe. On verra ce que ça donne. Moi, j'avoue que le singe, j'arrive pas. Ah bon. Ah non, je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans cette histoire à cause de ce dispositif qui est quand même très curieux. Vous n'aviez pas aimé La planète des singes? Si, mais bon, c'était là on parle de Robbie Williams. Oui, c'est très étrange de le voir comme ça. C'est très bizarre, effectivement. Bon, alors, mitigé. Plutôt mitigé, ouais, sur Très bien, et ça sort cette semaine au cinéma. Allez vous faire votre propre avis sur la question Better Man dans Mardi Cinéma. Allez, jouer avec le feu. Et vous savez, faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Et non, il faut pas jouer avec le feu. C'est pourtant ce que va faire Fus sous les yeux de son père Pierre, qui élève seul ses deux fils. Alors Louis, le cadet, réussit ses études et avance facilement dans la vie, mais Fus, l'aîné, part à la dérive, fasciné par la violence et les rapports de force et se rapproche de groupes d'extrême droite à l'opposé des valeurs de son père qui travaille à la SNCF et est engagé dans le monde syndical. Jouer avec le feu aborde un sujet brûlant, celui de la radicalisation de la pensée et de l'embrigadement de la jeunesse. Quand on regarde la trajectoire de ce jeune homme, on dit rapidement que c'est pas par conviction politique qu'il commence à fréquenter ce groupuscule d'extrême droite. On sent plutôt qu'il est perdu, en manque de repères. Il cherche une identité, un pouvoir canalisateur. Il cherche à affirmer sa virilité et ses valeurs masculines. Pourtant, la présence de son père, qui est joué par Vincent Lindon, qui est impeccable dans ce film, est très forte. Il est protecteur, il veille sur lui. C'est un récit d'impasse, un jouet avec le feu, un drame poignant. L'impasse dans lequel va se fourvoyer ce fils perdu. C'est aussi un très très beau film sur la paternité avec trois acteurs magnifiques. Vincent Lindon, donc dans le rôle du père. Incroyable. Et puis Benjamin Voisin et Stéphane Crépon qui jouent ces deux fils et qu'on aura le plaisir d'avoir la semaine prochaine dans Mardi Cinéma le Mag. Le film est adapté d'un roman qu'il faut absolument lire qui s'appelle Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Je soufflerai un mot à notre chroniqueuse Charlotte pour qu'elle en parle peut-être un jour. Ouais. Très bien, un très beau film qui sort également cette semaine dans les salles obscures. Vincent Lindon, un artiste, comédien extraordinaire. Ah oui, alors là, je rêve de l'avoir un jour sur ce plateau. Ah ben, je rêve aussi, avec grand plaisir, évidemment. Autre film à ne pas manquer cette semaine au cinéma, c'est Typique Émile. Et oui, le formidable... Allô, Caporal Schneider. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Vous l'avez forcément connu dans votre jeunesse et même plus tard, Émile Steinberger. Alors, est-ce que Émile est le Suisse le plus connu du monde, Philippe? Je vous pose la question. Je ne saurais pas vous répondre, mais je pense pas. Un présentateur avait fait la blague en direct une fois à la télévision allemande. Il avait mis à sa gauche Émile et à sa droite un Guillaume Tell et il avait dit « Personne n'ignore qui est le gars qui n'a pas d'arc ». Et je trouvais que la blague était très réussie. Le long métrage existe parce qu'il fallait au moins 2 heures pour raconter 92 années d'une vie placée sous le signe de l'éclat de rire, de la créativité
et de la liberté totale. Typique Émile fait revivre sur grand écran les moments de scène inoubliables d'Émile, son humour ravageur, sa langue unique, son langage gestuel qui ont fait rire des générations de fans. Le film va au-delà évidemment du regard nostalgique sur les sketchs iconiques de ses spectacles. Il va révéler les multiples facettes d'un artiste complet, touche à tout, insatiable. Il a fait du cabaret, de la télé, de la pub, du théâtre, du cinéma. Il a même fait de la peinture, il a fait du cirque. Et on découvre à quel point l'humoriste lucernois aussi a souffert du poids de la célébrité. Il a été obligé de fuir aux États-Unis pour pouvoir trouver un peu de tranquillité. C'est quand même paradoxal quand on est suisse de devoir partir à New York pour trouver le calme. C'était son cas parce qu'il ne pouvait plus faire un pas dans la rue sans que des dizaines de fans viennent le solliciter tout le temps. Il est parti à New York. Et il a rencontré le grand amour, Mitchell, avec qui il partage sa vie depuis les années 90. En plus d'être une magnifique histoire d'humour, Typique Émile raconte donc une magnifique histoire d'amour. Et on en parlera tout à l'heure, puisque Émile et sa femme Mitchell seront nos invités. Figurez-vous, Philippe. Voilà, ce sera donc tout à l'heure, je savais, vous inquiétez pas, je savais, c'est dans Mardi Cinéma, le mag, tout à l'heure. Émile a invité à ne manquer sous aucun prétexte, soyez bien sûr au rendez-vous. Et puis on termine avec Jane Austen, A gâché ma vie. Oui, c'est mon conseil ciné de cette semaine, une charmante comédie romantique et littéraire. Agathe est libraire à Paris, elle est spécialisée dans la littérature anglo-saxonne, elle a autant de charme que de contradictions. Elle est célibataire, mais elle rêve d'une histoire d'amour digne des plus grands romans. Elle est libraire, mais elle rêve d'être écrivain. Elle a une imagination débordante, mais une sexualité inexistante. Et elle passe ses soirées à traîner avec son meilleur ami en se demandant s'il n'y a pas quelque chose entre eux. Cette charmante libraire est invitée en résidence d'auteur en Angleterre. Elle décide d'y aller malgré sa peur panique de voyager, sans savoir qu'elle s'apprête à concrétiser ses rêves d'écriture d'une part et même peut-être à rencontrer l'amour. Alors Jane Austen a gâché ma vie, c'est une rom-com, comme je le disais, très réussie, très littéraire, avec beaucoup d'ironie anglo-saxonne. On savoure ça un peu comme un goûter gourmand dans un salon de thé anglais un peu cosy. C'est signé par la réalisatrice Laura Piani qui sait vraiment jouer de l'ambivalence des sentiments. Il nous amuse aussi beaucoup avec cette odyssée douce amère de cette parisienne pur jus, c'est vraiment l'icône de la parisienne dans les fins fonds de la campagne anglaise. Un coup de cœur et une actrice magnifique, Camille Rutherford, dans la peau de cette libraire. Merci Thomas Lécuyer, film également à ne pas manquer, Jane Austen a gâché ma vie, à voir au cinéma cette semaine. On se retrouve tout à l'heure avec le caporal Schneider, avec Émile. Alias Émile, effectivement, c'est dans un instant. Merci Thomas, à tout de suite. Bien plus qu'un média.